Moi, j'avais affirmé que j'étais en pleine forme, je suis toujours joyeuse, heureuse, etc. C'est tout à fait le cas. Moi, maintenant, je me lève toute la journée, je n'arrête pas. Ma vue s'est améliorée, mon énergie, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis plus en forme, je suis bien. Tu sais, moi, des fois, je boitais, je boite plus du tout, mais jamais. On peut tout manifester dans tous les domaines. Donc pour toi, tout est possible. C'est possible. On peut même manifester de gagner au loto. Oui, ça aussi, c'est possible. Donc, j'ai appris que j'étais enceinte, ça faisait 2 mois et demi ou 3 mois, donc le petit, j'avais pris 2 traitements, c'est quand même grave. Et puis les médecins ont eu peur. Je dis: «Non, mais tout va bien se passer, en fait». J'avais décidé que tout allait bien se passer, cet enfant va naître en parfaite santé. J'ai pas eu peur un instant, mais pas du tout. J'ai vécu ma grossesse normalement, tout allait bien, et cetera. Il est né en parfaite santé. Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. J'ai l'immense plaisir de recevoir la magnifique et charismatique Holistic Val, coach 2.0, mentor en manifestation et auteur. Bonjour Val, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Super, je suis ravie de t'avoir à mon podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je suis Holistic Val, je suis coach, on va dire spirituel, holistique, et surtout, j'aide les gens à changer de réalité, à manifester leurs désirs dans leur vie. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, justement, comment tu es arrivée à être coach ? Bien sûr. Alors, tout a commencé, en fait, il y a quelques années, je n'étais pas bien dans ma peau, je n'étais pas heureuse, rien n'allait dans ma vie, on va dire, entre guillemets. Et il y a un moment où, au moment du décès de mon père, j'ai commencé à me poser des questions sur la vie en général, à quoi sert cette vie, pourquoi sommes-nous là, etc. Et puis, comme par hasard, mais il n'y avait pas d'hasard, je suis tombée sur des livres, des vidéos, et alors ça m'a interpellée, j'ai dit: «Attends, je vais m'y intéresser». Et en fait, ça parlait de physique quantique, il y avait le développement personnel, il y avait le développement spirituel, il y avait un peu de tout. Et là, je me suis dit: «Tiens, je comprends mieux ce qu'on fait sur terre», et j'ai eu un espèce de déclic. Et ça m'a pris 2 ans, donc tous les livres, tu vois, La Bananière, il y en a encore par là, mais pendant 2 ans, j'ai lu parce qu'en fait, c'était ou ça, ou je vais te le dire, écoute, où je voulais en finir, en fait. Je voulais plus, continuer. Je trouvais que la vie était difficile et je pensais qu'on était des victimes, et je pensais qu'on était là pour subir, et j'en pouvais plus de tout ce qui se passait. Enfin, ça, c'était c'est mon parcours. Et puis, en étudiant tout ça, en réfléchissant, puis je suis tombée sur un livre de Joe Dispenza. Ça, c'est le tout premier, Joe Dispenza, tu connais? Et alors, j'ai commencé à l'étudier. Je soulignais, j'écrivais, je voulais comprendre, en fait. Et puis, en fait, j'ai tout compris. Je me suis dit: «Ah d'accord, en fait, nous sommes notre propre créateur, nous créons notre réalité. En fait, je suis pas une victime de la vie. J'ai juste une programmation qui est en moi, et il me suffit de changer certaines programmations, on va dire certains fichiers, certaines croyances que j'ai sur la vie, pour que ma vie s'améliore». Et alors, je commençais à tester. Donc, j'aime beaucoup Joe Dispenza, mais ces techniques étaient trop longues. C'était des méditations qui duraient des heures et des heures. C'est pas mon kiff, on va dire, parce que j'aime le simple, facile, efficace. J'aime que ça avance, et tu vois, que ça aille vite. Tu me connais déjà depuis quelques années, tu sais. Et puis, j'ai testé plusieurs techniques et ça a commencé à fonctionner. Je te donner un bête exemple. Oui. Ouais, il y avait un arbre dans mon jardin, un magnifique, c'est pas ça, j'en ai beaucoup dans mon jardin. Et je dis: «Mais cet arbre, il me dérange, en fait». Je dis à mon mari: «Mais vas-y, tu veux pas l'enlever, faire quelque chose? Enfin, je sais pas, ça nous servira, pour nous chauffer l'hiver, tu vois? On récupère le bois», et cetera. Il dit: «Non, non, j'enlève pas l'arbre, je laisse là». Et un jour, en rentrant chez moi, mon fils me dit: «Mais maman, regarde l'arbre là, il est tombé». J'ai dit: «Quel arbre?» Et c'était exactement l'arbre que je ne voulais plus voir, parce que je voulais voir au loin. Tu vois, ici, il y a la nature, et cetera. Je voulais vraiment voir, toute la région. Je trouvais ça joli. Je dis: «Ah bah non, maintenant j'ai une belle vue». Et là, je dis: «Ah mais en fait, tu as vu, je crée ma réalité, en fait. C'est une commande que j'ai passée et c'est devenu réalité».
Donc là, c'est là où tu t'es vraiment intéressée encore plus à la manifestation. Oui, Est-ce là, que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui est, la manifestation? Comment ça marche? en fait, la manifestation, c'est simple. En fait, nous manifestons tout depuis notre enfance, mais ça, nous ne le savons pas, personne ne nous le dit. Dans les films, ils essayent de nous montrer, mais on ne comprend pas. Même les dessins animés, ils montrent ça aux enfants, mais personne ne comprend. On se dit, oh, c'est de la fantaisie, c'est de la folie. Mais en fait, nous manifestons tout dans notre réalité. Manifester, c'est le fait de euh, créer notre vie, tout simplement. Et comment nous manifestons, c'est ça le plus important, c'est que nos pensées créent. C'est pas vraiment que chaque pensée crée, ça c'est faux. C'est que les pensées répétitives créent les croyances. Mais alors, d'où viennent nos pensées, tu vas dire? Ben, elles viennent de nos croyances, justement, qui sont déjà ancrées en nous. Et alors, c'est comme ça que nous vivons tous les jours la même vie. Ça veut dire que tout se répète toujours, tous les jours. Tu vois, c'est la même chose. Il n'y a pas de grand changement dans nos vies parce que nous suivons un programme qui est en nous et nous manifestons toujours la même chose. Et C'est alors, moi, ce que... inscrit Ouais, c'est donc inscrit voilà. dans notre subconscient. On n'en a pas conscience, mais en fait, c'est le subconscient qui, Qui gère notre vie. c'est ça. Voilà. Notre subconscient, en fait, ce qu'il fait, d'abord, pour commencer, grâce à notre subconscient, on respire. Déjà, merci. Notre corps fonctionne super bien, on ne s'en rend même pas compte. Pour nous, c'est naturel. Le fait de marcher, faire du vélo, conduire, manger, digérer, le cœur qui bat, ça, c'est notre subconscient qui s'en occupe. On n'en est même pas conscient, on trouve ça normal, alors que c'est quand même extraordinaire, un corps humain. Et puis aussi, tout ce qui se passe dans notre vie, euh, qui on rencontre dans notre vie, c'est le subconscient aussi qui crée cela, justement, parce que tout est stocké là. Et le but, donc, lorsque nous voulons manifester une nouvelle réalité, c'est de reprogrammer le subconscient. Tu as tout étudié, beaucoup de livres, toutes les lois et tu as décidé de devenir coach, d'aider les autres. C'est ça. En fait, quand ça a commencé à fonctionner pour moi, j'ai commencé à en parler naturellement, mais sans avoir l'idée de devenir coach. Je n'avais pas du tout l'idée. Je me dis, il faut que les gens sachent qu'en fait, c'est facile, tout va bien, que la dépression en soi n'existe pas réellement, c'est un état d'être, et qu'on peut sortir de la dépression, parce que c'était ça à la base le problème, et que quand il y a des problèmes dans la vie, on va dire, ça aussi, ça peut s'arranger. Alors, je commençais à en parler tout naturellement, je partageais des affirmations, etc. Et quand j'ai vu que beaucoup de personnes posaient des questions, et puis ça fonctionnait, sur des personnes, je disais, voilà, tu fais ça, ça, ça. Et puis les gens venaient vers moi, ils me disaient, ah, bah, purée, ça fonctionne super bien. Je dis, oh, ok. Et puis un jour, je dis, mais tu sais quoi, je vais devenir coach. Je vais aider les autres à transformer leur vie, à manifester une nouvelle réalité. Et c'est comme ça que c'est devenu ma réalité actuelle. Je suis coach maintenant. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques grandes manifestations que tu as eues, dans ta vie? Alors, il y avait déjà la manifestation de cette maison, mais ça, j'en étais pas consciente à l'époque. C'est avec le recul, je me suis souvenue que je me dis, en fait, j'ai tout manifesté de A à Z. Donc, cette magnifique maison, mais ça, je vais plutôt te dire à partir du moment où j'ai commencé à être consciente. Donc, il y avait l'histoire de l'arbre. Donc, j'ai fait tomber l'arbre. Mon mari travaillait pour une société depuis au moins, ça faisait 25 ans qu'il travaillait pour la même société. Mais lui, il était contremaître. Ça veut dire qu'il avait plein d'hommes à diriger, etc. Il parlait avec les architectes. Enfin, il avait quand même, voilà. Et moi, je lui dis, mais écoute, tu devrais vraiment te lancer. Il n'osait pas se lancer. Alors, je lui ai pas posé la question. Il me disait, oui, mais j'ai pas de camionnette, j'ai pas d'outils, machin chouette. J'étais d'accord. Et j'ai commencé à manifester pour lui. J'ai commencé à affirmer qu'il était indépendant, qu'il était son propre patron, qu'il était entrepreneur, qu'il avait des camionnettes, etc., etc. Et tout ça est devenu réalité. Donc, en très peu de temps, c'était en 2020, c'était le moment du Covid. Il était allé faire une course parce que tu sais, pendant le Covid, on pouvait plus sortir, on était confinés, mais on pouvait sortir pour faire des courses. Et il avait été faire des courses, il avait rencontré des architectes qu'il connaissait depuis des années. Hein, c'est une synchronicité, tu sais, tu connais, qu'on appelle ça. Et ils ont dit, ah, mais tu sais, on cherche quelqu'un qui travaillait, on serait intéressé, est-ce que ça ne t'intéresse pas? Et puis je t'ai dit, ah ben oui, pourquoi pas, mais je travaille pour un patron, il a dit, mais t'as qu'à te mettre en complémentaire. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait, mais c'est une manifestation. Et très peu de temps après, donc ça c'était, voilà, ouais, en 2020, c'était l'été 2020. Et puis après, en très peu de temps, il est passé à temps plein, en fait, parce qu'il avait beaucoup de travail. Il a eu non seulement une camionnette, mais 2 camionnettes. Mais ça, moi, j'ai affirmé pour tout ça.
je l'ai manifesté pour lui. Et donc, voilà, ça, ce sont les grandes manifestations. Ouais, j'ai manifesté de devenir Manifester pour les autres. coach. Oui, on peut manifester pour les autres. Et je sais aussi pour ta santé que, justement, quand tu avais été, dans la dépression, tu avais appris que tu avais des soucis de santé et malgré ça, tu as eu ton troisième enfant. Oui, c'est juste. Tu te souviens de ça? Bien vu, bien vu. En fait, on m'a diagnostiqué sclérose en plaques à l'âge de 30 ans. Et à ce moment-là, toute ma vie s'est écoulée à ce moment-là, en fait. Tout allait bien. Enfin, je pensais que tout allait bien. Mais en fait, rien n'allait. Mais ça, je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Je trouvais que tout était OK. Mes enfants étaient petits. J'avais 2 magnifiques enfants en parfaite santé, très beaux, très polis, très gentils. Tout allait bien à l'école. On était vraiment la petite famille parfaite, tu vois. Mon mari travaillait. Moi, j'avais une boutique de prêt-à-porter de haut de gamme de vêtements féminins. Et donc, tout allait pour le mieux. Et puis, du jour au lendemain, je suis tombée malade. Et j'ai dû arrêter cette boutique. Je me suis retrouvée chez moi. Et là, comme je m'identifiais à une personne malade, je suis tombée dans une dépression. Et je dormais toute la journée, en fait. Je passais mon temps à dormir. Et la nuit, je errais dans la maison, en fait. Je regardais des films, tu vois. Donc, rien n'allait. Et je me levais juste pour les enfants et pour aller les chercher, etc. Et ça a duré quelques années. Et puis un jour, je me dis non, moi j'ai envie d'un petit troisième, hein, un petit dernier. Je sais pas, je ne savais plus comme ça. Et à ce moment-là, j'avais fait une grosse poussée où j'avais perdu la vue. Je voyais plus rien. Tu as vu, Et oui. alors les médecins m'ont dit, écoutez, c'est pas une bonne idée, il faut pas faire un troisième, vous en avez déjà deux, faut pas faire ça. Et après, j'ai accepté, j'ai dit d'accord, ils m'ont dit c'est dangereux pour votre santé, vous risquez de vous retrouver en chaise roulante après l'accouchement, il y a beaucoup de dangers, votre sclérose en plaques est très agressive. Alors, je dis ben d'accord, alors je laisse tomber. Et quand j'avais lâché prise, quelques mois après, je suis tombée enceinte. Oui, et je suis tombée enceinte, mais à ce moment-là, je prenais un traitement médical qui était quand même assez lourd. C'est des mini-chimios, si tu veux. C'est pas une chimio, mais ça y ressemble un peu. Et donc, j'ai appris que j'étais enceinte, ça faisait 2 mois et demi ou 3 mois. Donc, le petit, j'avais pris 2 traitements. C'est quand même grave. Et puis, les médecins ont eu peur. Je dis non, mais tout va bien se passer, en fait. J'avais décidé que tout allait bien se passer. Cet enfant va naître en parfaite santé. J'ai pas eu peur un instant, mais pas du tout. J'ai vécu ma grossesse normalement. Tout allait bien, etc. Il est né en parfaite santé. Et donc, ouais, c'est mon petit miracle, Léo. C'est mon petit miracle. Plus belle manifestation. Une belle manifestation. Et depuis, quand les gens me disent, va, le médecin m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant, je dis, non, non, ça, c'est pas vrai. Et alors, je leur apprends comment faire. Et j'ai beaucoup de témoignages, justement, de personnes qui ont réussi à avoir un bébé alors que tout était contre. Oui. Enfin, les médecins étaient contre, la nature, voilà, leur corps disait non, mais en fait, si. Il suffit de changer. Il suffit de changer en soi et s'identifier à une personne qui a un bébé, tu auras ton bébé. Et tu as même dans tes coachés, je crois des guérisons, pardon, miraculeuses. J'ai eu un autre témoignage d'Astrid, enfin, je dis son prénom, je ne vais pas donner son nom de famille, qui a commencé mes coachings mi-juillet. J'étais en vacances et elle a pris un coaching et elle m'a expliqué, Val, j'ai un cancer de l'utérus, je dois faire, des traitements quand même assez lourds. Et elle m'a dit, les médecins me parlent du fait de carrément m'enlever l'utérus et les ovaires et de la totale. Je lui avais dit, écoute, parce que tu sais, quand c'est la santé, c'est délicat. Et je n'ose pas trop, tu vois, tu peux pas donner de l'espoir aux gens et que si ça n'arrive pas, après, tu vois, c'est toujours délicat la santé. J'ai dit, écoute, ok, elle avait choisi 3 domaines. Santé, amour et business. Je suis d'accord, on va attaquer ça. Et hier, elle m'a envoyé un message pour me dire que elle était complètement guérie, que au mois de décembre, l'anesthésiste avait dit si, il faut l'opérer, il faut lui enlever l'utérus. Moi, j'avais dit non, 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 tu verras, ils vont pas te l'enlever, tout va bien se passer. Et donc, voilà, c'est tombé, elle garde son utérus, elle peut avoir des enfants, parce qu'elle disait, je suis jeune, je veux des enfants quand même. Je dis, mais tu auras des enfants, ça va aller, tu vas voir, ce sera fini. Et donc, magnifique témoignage. Donc, elle a réussi les 3 en 6 mois de temps, 6 mois et demi, 7 mois, on va dire. Elle a manifesté l'amour, le business, comme elle voulait, et la guérison de son cancer. Et donc là, c'est complètement disparu. Il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Oui. Mais j'essaie d'éviter d'en parler dans mes vidéos, parce que c'est quand même un sujet délicat. Mais celles qui veulent
qui prennent l'initiative de prendre un coaching avec moi pour ça, eh bien, j'essaie de les aider de mon mieux. Et il y a beaucoup, c'est vrai, de guérison. Mais ce n'est pas de la guérison, en fait, Nathalie. Ce n'est pas réellement de la guérison, c'est juste que je peux expliquer comment fonctionne la manifestation? Ah oui, oui, j'allais te poser la question, mais je te laisse, vas-y. Et comme il existe plusieurs possibilités, en fait, la physique quantique dit qu'il existe plusieurs univers parallèles et donc plusieurs lignes de vie. Et s'il existe plusieurs univers parallèles, plusieurs lignes de vie, ça veut dire qu'il existe plusieurs versions de Val, il existe plusieurs versions de Nathalie. Et donc, ici, on va parler d'Astrid, on va donner l'exemple d'Astrid, qu'il existe la version d'Astrid, malade, on va dire, mais dans une autre ligne de vie, une vie parallèle, il existe une version d'Astrid en bonne santé. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on manifeste une nouvelle réalité, ce n'est pas qu'on change les choses qui existent dans cette ligne de vie. Dans la ligne de vie où tu es, tu ne changes rien. C'est juste que tu te retrouves, même si tu ne t'en rends pas compte, donc on appelle ça un saut quantique, tu te retrouves sous l'autre ligne de vie où cet événement n'est plus. Tu n'es plus cette personne. Donc elle, Astrid, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à s'identifier à une personne en parfaite santé, où tout allait bien dans sa vie, où elle était amoureuse d'un gars, le gars était amoureux d'elle, etc. Que, voilà, elle ouvre un commerce et tout va bien, etc. Donc elle a commencé à s'identifier à ça en l'attirant régulièrement, comme j'explique, comme j'apprends aux gens à le faire. Et elle a été régulière. Je ne dis pas qu'elle a été facile tous les jours, parce que c'est quand même un gros travail sur soi. Et ben voilà, il s'est passé une suite d'événements qui a fait qu'elle se trouvait sur une de vie où elle n'est pas en mauvaise santé, elle est en parfaite santé. Donc c'est pas, ici on appelle ça une guérison miraculeuse, mais c'est pas une guérison, c'est juste que, hop, elle est devenue, voilà. C'est comme passer d'un corps à l'autre, l'âme, c'est comme si l'âme, elle passe du corps malade au corps sain. Une autre réalité. C'est ça. Donc on peut tout manifester dans tous les domaines. Donc pour toi, tout est possible. Possible. On peut même manifester de gagner au loto. Oui, ça aussi c'est possible. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ta méthode, contrairement, qu'est-ce qu'il faut faire pour, manifester? Quelles les étapes, les Mais grandes étapes? déjà, pour commencer, l'idée est de se demander qu'est-ce que je veux. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. Elles savent ce qu'elles ne veulent pas, ça oui, parce qu'on est programmé comme ça, et elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, mais c'est facile à faire. La première chose, c'est de trouver ce que je veux. Bah, je sais pas ce que je veux dans la vie, je suis perdue, etc. Ah bah, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie? Ah bah, je n'aime pas ci, ça. Ben voilà, maintenant tu sais que le contraire de ça, par exemple, si je veux pas de voiture rouge, j'en ai marre des voitures rouges dans ma réalité, dans la vie, eh bien, je comprends qu'en fait, je veux peut-être une voiture noire. C'est sûrement le cas, on va dire. J'exagère, t'as compris. Oui, oui. Dans cet exemple, que ce soit simple, eh bien, à ce moment-là, je vais commencer à m'identifier et à... Une fois que je sais ce que je veux... Attends, je vais recommencer. Excuse-moi. Donc, une fois que je sais ce que je veux, en trouvant ce que je veux, ben, je vais commencer à émettre l'intention. Je vais dire, attends, moi j'ai l'intention, je veux ça, donc c'est émettre l'intention. Et puis, je vais commencer, moi j'utilise beaucoup les affirmations positives. J'aime pas les appeler les affirmations positives, je dirais des affirmations. J'utilise des affirmations pour reprogrammer le subconscient. Parce que le subconscient, il a été programmé par la répétition. Donc il faut trouver un petit peu, ce qui bloque chez nous et affirmer, dire le contraire. C'est ça, Ça, en fait. c'est ça, c'est ça. Parce qu'une personne qui dit « Ah oui, mais moi, j'ai pas de chance dans la vie », c'est une croyance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va manifester, donc elle va pas attirer, mais manifester, elle va, à cause de cela, eh bien, elle n'aura pas de chance dans sa vie, dans plein de domaines. Et donc, ça va toujours continuer, ça va faire boule de neige, et elle n'aura jamais de chance. Donc les croyances créent. Quelqu'un qui croit, qui est vraiment une personne chanceuse va, on peut le dire quand même, attirer la chance ou manifester la chance et quelqu'un qui se dit: «J'ai pas de chance en amour», bah, ça va pas lui attirer des belles histoires. C'est Donc exactement ça. mettre le doigt sur, les pensées négatives et les transformer en pensées positives, voilà, c'est ça. Les pensées négatives viennent de fausses croyances, tu vois? Ou alors on peut appeler ça des croyances limitantes, ou limitatives, comme tu veux. Et donc ça vient de là, les pensées négatives viennent juste de là. Alors on se dit, tiens, j'ai sûrement de mauvaises croyances à propos de l'amour, comme tu viens de le dire si bien, et je vais changer ça en fait. Alors après, il faut prendre la décision C'est et ça. s'y tenir. Voilà, bon, vas-y, moi je décide ça maintenant,
Je veux ça dans ma réalité. Par exemple, on va parler d'amour, tu viens de parler d'amour. Je veux avoir de la chance en amour, ben, je vais décider en fait. À partir du moment où on commence à décider et à l'affirmer, donc c'est comme quand on dit de crier haut et fort, c'est Alexandre Lambert, et s'y tenir et persévérer, à un moment donné, cette personne-là aura de la chance en amour. Et on peut faire ça dans tous les domaines. Pareil pour, on C'est va là. voir papa, quelqu'un qui a des soucis financiers, faut déjà qu'il cherche donc ses croyances limitantes qui peuvent venir de l'enfance, qui peuvent venir de plein de choses et après reprogrammer, en disant des phrases positives, des affirmations positives, les répéter pour que changer les croyances limitantes en croyances aidantes. C'est ça, tout à fait. Mais je vais te donner mon exemple. Au moment où j'avais commencé à affirmer, donc, ça va, mon mari gagnait bien, mais on s'en sortait quand même pas. Parce que moi, j'étais, en Belgique, on appelle ça la mutuelle. Donc, c'est pour les gens malades, etc. Donc, c'est des fafiottes, mais c'est très bien. À l'époque, ça m'avait bien aidé. Je ne vais pas me plaindre, mais donc, j'ai commencé à affirmer que mon mari gagnait mieux, donc il gagne mieux. J'ai commencé à affirmer pour l'argent. Maintenant, on a vraiment une très, très, très bonne situation. Donc, ça marche pour l'argent, ça marche pour la santé, parce que justement, on parlait de santé, je suis passée du coq à l'âne tout à l'heure, parce que je suis Oui, malade. oui. Moi, j'avais affirmé que j'étais en pleine forme, je suis toujours joyeuse, heureuse, etc. Bah, c'est tout à fait le cas. Moi, maintenant, je me lève toute la journée, je n'arrête pas. Je ne fais plus jamais, je ne dors plus jamais. Enfin, j'exagère, je donne la nuit, mais Et pareil, pour ta vue, elle s'est améliorée. tout s'est amélioré. Ma vue s'est améliorée, mon énergie, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis plus en forme, je suis bien. Tu sais, moi, des fois, je boitais, je boite plus du tout, mais jamais. On est allé à Disney, on a fait Paris un week-end, là, fin octobre, début novembre. On avait passé tout notre week-end à marcher. J'ai envie, mais t'as vu, j'ai marché, quoi, normalement, quoi, sans problème. J'ai même mis des hauts talons, tu vois, des talons à aiguilles à Paris. Je marchais longue distance comme ça sans problème. Or qu'avant, ça n'aurait pas été possible. Moi aussi, les médecins voulaient que je fasse opérer, etc. Un problème d'utérus. J'ai affirmé que c'est une erreur, je ne me fais pas opérer. Je l'ai affirmé plusieurs fois. Lorsque je suis arrivée devant le chirurgien, il m'a dit, mais non, c'est une erreur, on ne doit pas vous opérer. Tu vois, c'est vraiment réel. C'est réel. Donc, on peut tout manifester. J'ai manifesté beaucoup de choses, hein. On peut manifester, oui, donc pour d'autres personnes dans notre réalité, pour nos enfants, par exemple. Tu sais, j'ai vu une vidéo hier de Donald Trump, tu vois, le président américain. Et c'est une ancienne vidéo quand son fils, là, de 19 ans, je ne sais plus comment il s'appelle, avait 1 an et demi, un truc comme ça, ou 2 ans. Donc, il le tenait dans les bras, et tu sais ce qu'il avait répété? Il avait dit, lui, il est intelligent. Ça, c'est mon fils Byron. Voilà, voilà. Oui, oui, non, je me souviens. Ça, c'est mon fils Byron. Il est intelligent, il est fort, il est grand, et il sera businessman un jour. Donc, voilà ce que le père avait dit. Donc, et j'étais à mon mari, je dis, mais t'as vu, c'est incroyable. À chaque fois qu'il parle de ses enfants, il dit qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont talentueux, etc. Et je lui dis, mais son fils, il est devenu ce que le père avait dit. Donc, on peut aussi manifester pour nos enfants. On peut manifester. Voilà, on change la programmation, on change le transgénérationnel, parce que ça aussi, c'est possible. Parce qu'il y a des choses qui viennent du transgénérationnel. Nous ne sommes pas vraiment responsables directement d'avoir ces croyances. Et ça apparaît aujourd'hui, on sait ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive, mais il faut nettoyer ça, C'est vrai travailler qu'il ça. y en a qui ont plus besoin, que d'autres de travailler le concept de soi. Si tu parles de ça aussi, dans ton livre, «Créer une nouvelle réalité, transformer votre vie grâce à vos pensées». Donc là, il y a 300 pages où tu parles, de la manifestation de A à Z, toutes les techniques et des témoignages aussi et dedans, justement, tu parles du concept de soi et tu dis qu'il Oui, faut, travailler, sur le concept de soi et c'est vrai que là, il donnait, un très bon concept, à son fils de lui-même. voilà. Parce que c'est comme ça que nous programmons nos enfants. Tu sais, nous, les parents, sans faire exprès. Parfois, on dit: «Mais c'est vraiment, il est bête ou quoi? Tu réfléchis pas, en fait. Mais c'est pas méchant, c'est méchant, mais c'est pas méchant, non, on se comprend?» Parfois, les parents perdent, patience, Oui, oui. mais surtout nos parents. Nos parents avaient une autre façon. Nous, maintenant, les plus jeunes générations, maintenant, on a compris en 2025 quand même, enfin, voilà, maintenant avec internet, on sait que, il y a l'éducation positive, il y a moyen voilà, donner confiance à son enfant et cetera. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait des règles différentes, nos parents étaient durs envers nous
ils avaient des pensées, voilà, ils nous ont fait croire qu'on était nuls, mais ils l'ont pas fait exprès, ils nous aimaient très fort, hein. Eux aussi, ils ont reçu cette programmation. Et ce qui crée chez nous, en fait, notre identité. Et ça, c'est le concept de soi. Le concept de soi, il est créé par les événements que l'on vit dans la petite enfance. Donc, papa, maman, frères et sœurs, hein, entourage, ou grands-parents, parce qu'il y a des enfants qui sont élevés par leurs grands-parents, ou les professeurs à l'école. Il suffit qu'un professeur casse un enfant toute l'année, donc 1 an, c'est long pour un enfant, et ils disent, ouais, non, ça va pas, t'es nul, t'es pas capable, etc. Eh bien, l'enfant, il va prendre cette croyance, parce que c'est faux à la base, c'est faux. Il va peut-être prendre cette croyance et dire, mais moi, je suis nul, je suis pas capable, l'école, c'est pas fait pour moi. Et puis, bien sûr qu'il va toujours échouer. Dans le subconscient. Ça rentre dans le subconscient. Moi, j'avais eu l'expérience en 2e primaire, j'avais 7 ans, 7-8 ans. Je ne sais pas pourquoi, ce professeur s'acharnait sur moi et il me mettait au coin, etc. Enfin, voilà, voilà. Et donc, il m'avait fait croire que j'étais nulle, je n'étais pas capable. Alors moi, j'avais perdu confiance en moi au niveau, à l'école, pour l'école, tu vois. Puis, mes parents nous avaient emmenés aux États-Unis et là-bas, j'excellais. Moi, je me disais, tiens, c'est peut-être parce que c'est de l'anglais, parce que c'est différent. Je ne m'étais pas trop posé la question, mais c'était trop Méthode. facile. C'était simple. Et lorsque j'étais revenue des États-Unis, lorsqu'ils avaient fait l'équivalence, etc., ils avaient dit, ah ben elle doit sauter d'une année. Donc j'avais carrément passé, parce que j'avais un niveau, mais moi, personne ne m'a dit ça. À moi, personnellement. On m'aurait dit, écoute Val, tu as de grandes capacités, tu es capable, etc. Eh bien, moi, j'aurais pris la croyance. J'aurais dit, ah ben oui, je suis capable, regarde, on me fait sauter d'une année. Moi, je pensais que ma mère s'était trompée, qu'elle avait fait du n'importe quoi. Tu vois, je ne comprenais pas. Et donc, en fait, j'avais la capacité, j'avais tout en main, j'étais capable. Mais j'ai pensé que non. Alors, j'étudiais pas, je faisais pas, voilà, j'avais pris le concept de moi que je suis nulle, je suis pas intelligente, tu vois. Ouais, c'est ça. Or que c'était faux. Et puis, un jour, j'ai compris ça et j'ai commencé à travailler cela. Je dis, mais non, en fait, tatati, je commençais à changer mon discours intérieur, changer cette croyance. Et la preuve, j'ai écrit un livre. Ce qui prouve bien que ce n'est pas vrai. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Oui, je ne sais pas quoi en dire, mon livre. Mon livre, c'est mon dernier petit bébé. Donc, oui, donc là, tu expliques tout dedans, donc tout en détail, toutes les techniques, le pourquoi du comment. C'est ça. En fait, ce livre, même un enfant peut le lire. J'ai des enfants de 10 ans qui le lisent et qui le comprennent très bien. C'est écrit simplement. Pourquoi? Parce que tous les livres que j'ai lus, comme beaucoup de personnes qui viennent vers moi et me disent, bah, j'en ai lu des livres, j'en ai lu des centaines, je t'assure. Je les crois, parce que je l'ai fait aussi. Elle me dit, mais on lit le livre et à la fin, on se dit, on le ferme et puis on se dit, ok, je fais quoi? Or qu'avec mon livre, justement, on apprend. Tout est expliqué. C'est comme Quoi dans faire. tes vidéos, YouTube, TikTok, Instagram, c'est, ta méthode, simple, facile, efficace. C'est Voilà, où ça. tu expliques, les choses, facilement pour vraiment les méthodes parce que c'est vrai que des fois dans la manifestation, on comprend pas tout, loi d'attraction et cetera, on se perd, mais avec toi, tu donnes des exemples concrets, des exemples de ta vie, quotidienne et c'est vrai que c'est drôle et facile à comprendre. Merci, D'ailleurs, tu as Nathalie. même ton vocabulaire à toi avec ton RAF et ton Teddy Tocard. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, le RAF, en fait, mais ça part encore de toutes ces lois en fait universelles. Le RAF, c'est du lâcher prise. En fait, lorsqu'on manifeste une nouvelle réalité, il faut lâcher prise. Et moi, j'ai trouvé ce RAF, genre, j'en ai rien à faire, je m'en fous, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon, je sais que tout tourne toujours en ma faveur, que tout va fonctionner pour moi, en fait. C'est ça le RAF. Le RAF, c'est parce que lorsqu'on manifeste, l'idée est de ne pas réagir émotionnellement à ce qui se passe dans notre réalité. C'est ça. Voilà, parce que c'est pas évident. Mais justement, alors moi, c'est pour ça que je vous apprends, enfin j'apprends aux personnes à utiliser le RAF pour lâcher prise, pour arrêter de donner de l'importance à certains événements, parce que lorsqu'on donne de l'importance à des événements, eh bien, le cerveau, il dit, ah, ça, elle aime bien, je vais lui en donner un peu plus. Ah, ça, elle adore, hein. Et qu'en fait, c'est un gros problème que la personne ne veut surtout plus revivre, mais vu que la personne, les gens, en général, ont tendance à réagir à ce qui se passe aux événements, ils vont pleurer, ils vont s'énerver, ils vont dire, t'as vu, c'est toujours à moi que ça arrive, et donc ça part dans tous les sens. Et puis, évidemment que 2 semaines après, un mois après, un an après, ils vont remanifester la même chose,
Donc moi, c'est pour ça que je parle du RAF. Je dis, allez, RAF, on réagit pas, on essaie de rester calme et on se concentre sur l'objectif final, qui est de manifester le contraire de ce qui se passe actuellement dans notre réalité. Et, Et il y a le Teddy Toka, mais ça c'est pour identifier certains hommes. Tous les hommes ne sont pas comme ça parce que c'est des fausses croyances. Donc, il y a des personnes qui vont avoir tendance à manifester des hommes qui ne sont pas présents, pas aimants, pas démonstratifs, pas attentionnés, toxiques. Mais ça, c'est dû à leur enfance. mhm. Et elles ne comprennent pas, en fait. Et donc, moi, ça, j'appelle ça un Teddy tocard. Teddy, c'est une petite peluche que j'ai. Enfin, je ne l'ai pas ici, mais c'est pas grave. Alors, je donne l'idée pour que les gens comprennent vraiment bien. Donc, Teddy, ben, ça représente, on va dire, une personne spécifique, quelqu'un que l'on aime, un homme. Et alors, j'explique que ça, c'est une version tocard. Mais on peut créer le Teddy Prince Charmant. Et comment créer un Teddy Prince Charmant? Ben, c'est se changer de soi. En fait, c'est dire, voilà, moi, je ne sais plus ça dans ma réalité. Moi, les gens toxiques, c'est En out. fait, elles attirent dans leur vie ce Teddy tocard, inconsciemment, Et c'est ça. c'est grave de dire ça parce qu'il y a des femmes qui sont maltraitées, gravement maltraitées, mais quand elles sont open, comme toi, tu es open, je suis open, ben, elles ne sont pas choquées ni outrées. Voilà. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas bien les lois de la vie, la spiritualité, parce que j'explique. Alors, elles pourraient être choquées et dire, ah donc, je me fais agresser, c'est ma faute. Non, mais tu dis qu'on manifeste tout dans sa vie. On manifeste les choses bien qui nous arrivent, mais aussi les choses mal, On dans tous les manifeste le domaines. mal aussi, mais c'est difficile à accepter. C'est un peu plus complexe à expliquer. Personne. Ouais. Mais moi, je l'accepte. Et je dis, bah oui, ok, j'ai créé ça. Maintenant, si j'ai créé le mal, je peux créer le bien dans ma réalité. Ouais, non. Tu disais aussi dans ton livre qu'on peut, faire, de l'écriture automatique. Donc tout le monde peut pratiquer l'écriture automatique pour avoir des informations de son subconscient. C'est ça. Ouais. Le subconscient, ou alors on peut appeler ça notre soi supérieur. On peut dire que c'est le Dieu en soi, le divin en soi. D'accord? Le divin en nous. Ah Et ouais, ouais. alors, le divin en nous, il nous veut beaucoup de bien. Et le divin en nous, il sait qu'il existe une réalité où tout tourne déjà en notre faveur. Et donc, il sait très bien qu'on peut tout avoir. Et donc, avec l'écriture automatique, eh bien, il va nous montrer, il va nous dire des choses pour nous mener Non, moi à ce but final et même trouver nos fausses croyances qui nous bloquent. je pensais que c'était que pour les médiums, en fait, tout le monde peut pratiquer, l'écriture automatique. C'est ça. En fait, nous sommes tous médiums. Et nous ne le savons pas. Nous avons tous des dons. Nous ne le savons pas. Alors maintenant, voilà, je le dis, tout le monde a des dons. Donc, nous sommes tous clairvoyants, clairaudients. Euh, c'est parce que nous sommes des êtres spirituels. Mais alors, on nous a pas laissé développer cela quand on était enfant, parce que sinon, ça n'existe pas, c'est des bêtises, tout ça c'est faux, c'est de l'imagination. On est trop dans le mental. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous donner une routine à faire? Donc pour manifester, quelle routine il faudrait faire? Pour manifester, eh bien, la routine serait de tous les jours, si c'est possible, écrire la nouvelle version de soi, décrire la nouvelle soi qu'on veut être, en fait, et l'affirmer, donc répéter les affirmations. Par exemple, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'affirmations, précises? Oui. Si, par exemple, on parlait de l'amour tout à l'heure. Si, par exemple, une femme, parce qu'on peut manifester, on peut être en couple et manifester que tout va bien avec cette personne-là, ça c'est un choix. Chaque personne fait son choix. Ou alors on peut se dire, voilà, moi je quitte lui, mais dans ma réalité, je veux ça, 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 ça comme homme dans ma vie. Donc ça, c'est elles vont manifester un nouvel amour. Il y a plusieurs possibilités. Il y en a, elles manifestent un ex avec qui c'est terminé. Et donc, voilà les affirmations qu'elle pourrait affirmer. Elle pourrait dire que tous les hommes, par exemple, si elle avait dans le passé affaire à des hommes toxiques, eh bien, elle va commencer à déjà trouver la cause. Souvent, le papa ou la maman, la cause, mais bon, voilà, on va pas rentrer là-dedans, c'est un peu long. Euh, Elle va commencer à, moi, je vais donner comme conseil d'affirmer qu'en fait, tous les hommes dans ma réalité sont des hommes honnêtes, comment on pourrait dire, à part honnête, doux, affectueux, des choses comme ça. Donc tout le contraire de toxique en fait.
présent, aimant, voilà. Et donc, elle va commencer à dire, voilà, ils sont aimants, nanana, les hommes dans Marguerite. Donc, elle va changer son idée sur les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de fausses croyances sur les hommes. Donc, elle va dire, oui, tous les hommes sont des salauds. C'est faux. C'est une croyance. Si je commence à dire que tous les hommes sont merveilleux, eh bien, je serai entourée que d'hommes merveilleux. Voilà. Et souvent, c'est parce qu'elles ont vu leur père, ou elles ont vu l'autre, ou elles ont entendu leur mère dire, tu sais, tous les hommes sont des salauds. On J'ai jamais attire, fait confiance à un homme. on attire ce qu'on croit. On attire ce qu'on Voilà. croit. Et donc, vu que l'enfant y a cru, y croit, à un moment donné, euh, souvent, elle va manifester des hommes pareils. Puis elle va dire, ah, maman avait raison. Ce qui va renforcer sa croyance, ce qui est très mauvais. Donc, l'idée est vraiment la base, c'est de changer nos croyances. Comment on change nos croyances? Eh bien, tous les jours, il faut affirmer, changer nos pensées. Donc, faire attention à nos pensées. Donc, lorsque je pense des choses négatives, je m'arrête et je dis, attends, pourquoi je pense ça en fait? Est-ce que je veux vraiment vivre ça? Est-ce que je veux croire ça? Toujours se poser les questions en fait. Donc, pour Il faut faire une changer ses croyances, introspection. voilà, il faut voir ce qui va pas, ce qu'on veut et changer nos pensées. C'est ça, tout simplement. Donc, d'autres affirmations, par exemple, dans le domaine professionnel. Si par exemple une personne veut un nouveau job, par exemple, si elle connaît déjà la société dans laquelle elle veut travailler, ben, elle va dire, voilà, moi j'ai tel poste dans telle société. Tout simplement. Moi, même si ce n'est pas encore le cas, ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. Ou alors, si la personne ne sait pas ce qu'elle veut faire, elle peut dire, j'ai le job idéal, j'ai le job que je kiffe, j'adore mon job, je suis bien payée, j'ai un super job pour un super salaire, par exemple. Et ben, ça n'a d'autre choix que de se réaliser. Mais alors, il faut que cette personne travaille ses croyances sur le travail en général. Si par exemple la personne croit que pour le moment, c'est difficile de trouver un job, ça va pas le faire. Parce que, tu vois, alors, il faut que la personne se programme à dire, ben non, si, en fait, pour le moment, il y a beaucoup d'offres d'emploi et voilà, les gens sont engagés, il y a du travail, il y en a à volonté, il y a toujours du travail pour tout le monde. Voilà, plutôt changer. Il faut changer, en fait. Pour des pensées positives. Voilà, C'est c'est ça. ça. Donc, Penser le contraire. tous les matins, donc il faut affirmer Tous les dans tous matins, tous les soirs, les soirs, et même pendant la journée, parfois, si possible. écrire aussi. Moi, je conseille, oui, d'écrire. J'aime beaucoup écrire des affirmations. Moi, je les écris tous les jours personnellement et ça marche très, très bien. Parce que là, on fait travailler presque les 5 sens, en fait. Ce qu'on voit, on écrit. Alors, parfois, je propose même, pendant que l'on écrit nos affirmations, de les répéter à haute voix. Oui, De parce que façon là, on s'entend, on parle tu dis que la parole est puissante. très. Parce Ça, on qu'en a fait, la confiance. voix, elle vibre, c'est comme un écho dans l'univers. Et donc, tout est Donc ça rentre dans le et puis ça subconscient. revient. On L'univers dit, nous on envoie. revient. Est-ce que tu aurais des livres à nous conseiller? Je sais que tu as lu beaucoup de livres, de Louise Mon Hay. livre, Ton livre, bien évidemment. attends, je vais pas me lever maintenant. Là, Mais j'ai mes livres préférés là, mais voilà. Attends, je vais te les chercher. C'est juste là derrière. Je suis allez, là. on t'attend. Merci. Si je suis dans l'anglais, ça va aller. Ouais. Ah, je vais t'en donner deux. C'est plus simple. Joe Dispenza à devenir super conscient. Ça, c'est mon tout premier livre. Regarde, regarde, regarde. Regarde tous les. Je l'avais bien décortiqué. Regarde, regarde. Tu vois, je vais sur Tourette, etc. Donc, j'avais bien étudié. C'était puissant, ça. Il y a aussi les livres de Louise Hay, mais ils sont rangés un peu partout. J'aime beaucoup. Louise Hay, c'est très puissant parce qu'elle parle beaucoup des affirmations. Et moi, lorsque j'ai décidé de devenir coach, je disais, je suis la Louise Hay des temps modernes. Ça, C'est j'affirmais ça. une réalité. Voilà, c'est devenu réalité. Alors, ceci, mais c'est en anglais. Je sais pas où il est en français, parce que j'aime bien lire en anglais. Ouais. Je sais pas où il va, c'est... En fait, c'est pas grave. Je l'ai en français aussi, donc je sais plus le titre en français, mais je vous le montre. Je te le montre en anglais. Ça, c'est bien pour le concept de soi. Ça, c'est pour travailler le concept de soi. Dans Psychocybernetics,
Ça, c'est vraiment très, très, très puissant comme livre. J'aime beaucoup. Celui-là aussi, tu vois, il est bien. J'ai une idée, voilà. Ouais, là, il est ancien, ça fait longtemps que je l'ai, mais il est très, très bien ce livre aussi, surtout pour le concept de soi. L'image de soi. Changer l'image de soi. Lorsqu'on change l'image de soi, on devient une nouvelle personne. Et les choses changent dans notre réalité. Et lui aussi, il l'explique très, très bien. Et Joe Dispenza et les livres de Louis Hay. Tous les livres de Louis Hay. Et dans les films aussi, quel film tu conseilles qui parle un petit peu de manifestation, De Matrix. Matrix? Matrix, mais j'ai pas d'autres idées. D'autres Franchement, je idées ne suis pas cinéphile. Il y a plein de... Retour vers le futur. Ah oui? Ouais. Retour vers le futur, ça montre vraiment bien la manifestation. Rapport? À la révision, en fait. Ah, on n'a pas parlé de la révision. On va parler de la révision. Il retourne dans le passé, à chaque Mmh. fois. Et je ne sais pas si tu te souviens de Retour vers le futur. Quand il revenait, eh bien, les choses étaient différentes dans sa réalité. Une fois, il revenait, sa mère était devenue alcoolique. La fois d'après, il revenait, ses parents Tu étaient peux nous super riches. expliquer la révision rapidement? La La technique de la révision? révision, c'est le fait de changer des événements qui sont produits dans le passé, qui sont souvent des traumatismes ou des événements par rapport à l'argent, l'amour, encore la santé, plein de choses, qui sont passés dans le passé avec nos parents, par exemple. Une personne qui ne s'est pas sentie aimée par ses parents va manifester, pas toujours, mais la plupart du temps, des personnes qui ne l'aiment pas ou qui la maltraitent, hein, comme ses parents, on va dire. Annulé, mais c'est comme ça. Et donc, l'idée est de réviser son enfance, changer les événements clés pour que la réalité change. Si je n'ai pas vécu de traumatisme, je ne peux pas être quelqu'un de traumatisé. Donc, grâce à cela, on change son concept de soi, tout simplement. Et on se Oui. retrouve sur une nouvelle ligne de vie où on n'a jamais vécu ces événements-là. Et il faut faire des affirmations dans du passé, en fait. Par exemple, j'ai toujours eu de la chance en amour. Mes parents avaient une très bonne situation financière, parce qu'on prend les croyances des parents financièrement, pas vrai. Ou alors on peut dire à l'école, tout se passait toujours bien, quelqu'un a des difficultés à manifester des amis. J'ai toujours eu plein d'amis à l'école, j'étais populaire, ou des personnes qui ont été, par exemple, enfants harcelés à l'école, ils risquent de se faire harceler à l'âge adulte au travail. Et ça arrive très souvent. Et puis se mentir, pourquoi je me fais encore toujours harceler? Ben, on va changer l'histoire, on va retourner au moment où tout avait commencé et changer l'histoire et dire qu'en fait, à l'école, ça se toujours bien, j'étais très populaire, tout le monde m'aimait bien, je m'entendais bien avec tout le monde était sympa avec moi, point. Quelques phrases, 4-5 phrases pour réviser. Et à la longue de répéter ça, eh bien, ça va changer notre futur, ça va changer le futur de la personne. Ça, c'est la révision. Et dans Retour vers le futur, il montre clairement la révision. J'avais pas fait le lien. Bon, ça, en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce film. Non, mais je t'assure que quand Marty retourne en 1900 machin, quand il revient, d'ailleurs, on voit sur la photo que ses frères et sœurs commencent à être effacés. C'est très puissant. À partir du moment où tu fais le lien, tu fais, mais oui, c'est ça la révision. En fait, il faut juste retourner, changer les événements et le futur changera. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner 3-4 affirmations, quoi, préférées, très puissantes? Tout tourne toujours en ma faveur. C'est ma... Ça, c'est mon C'est ta affirmation devise. préférée. Ouais, tu vois. Alors, l'argent vient à moi de sources connues et inconnues. Ça, c'est très puissant comme affirmation. Et non, c'est ces deux-là, c'est mes deux préférés. Je n'ai pas d'autres affirmations préférées. Parce que selon le domaine que je travaille, je change les affirmations. À chaque fois, donc là, je sais que tu viens de sortir aussi une formation Oui, pour manifester très facilement qui s'appelle, Super Magnétique. Est-ce que tu oui. peux, nous expliquer un petit peu le contenu? Alors, dans la formation super magnétique, j'explique simplement encore, simplement, et c'est facile et c'est très efficace, comment manifester une nouvelle réalité. Et en fait, c'est surtout centré sur la nouvelle identité, dans le concept de soi, le self-concept. C'est par C'est vidéo. créer une nouvelle vidéo, oui, créer une nouvelle version de soi. Donc vraiment, c'est concentré, je me concentre vraiment sur l'identité de soi, en amour, financièrement, physique, parce qu'on peut aussi faire manifester des changements physiques. Je sais pas si je l'ai dit, non, je l'ai pas dit, mais voilà, je le dis On en a maintenant. parlé, mais Et là-dedans, j'explique tout ça. Comment manifester le business idéal, par exemple. Enfin, il y a de tout. Et ce sont toutes des vidéos. Il y a aussi des PDF
qui sont inclus dans la formation. En fait, c'est apprendre à manifester de A à Z. C'est des techniques, vraiment, tu apprends si tu suis la formation. Et si tu suis la feuille de route, parce qu'il y a une feuille de route dans cette formation, en PDF, si la personne suit ça, elle n'a pas d'autre choix que de manifester ce qu'elle désire. C'est Et donc 1 ça, c'est million pas de dollars, de comme tu clair. dis. Et ça vaut 1 million de dollars. J'espère qu'on a bien expliqué un petit peu, la manifestation. Mais C'est vrai j'espère. qu'il y a plein de techniques aussi, tu expliques davantage évidemment dans tes vidéos, sur YouTube. Comment les personnes peuvent te suivre ou te contacter? Parce que tu fais aussi des calls et des coachings individuels, donc ils peuvent te suivre sur, les réseaux sociaux. Plutôt sur Instagram, c'est plus facile, pour me joindre. Je réponds beaucoup aux personnes sur Instagram, en message privé évidemment. Je sais pas pourquoi, c'est l'habitude que j'ai prise, je réponds là aux gens. Donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent me poser des questions là et celles qui veulent prendre des coachings, bah, elles s'inscrivent sur mon site web holisticval.com, hein, et il y a tout. Sur mon site, il y a la formation, il y a le PDF, il y a l'e-book, il y a la possibilité de prendre un coaching personnalisé avec moi ou alors juste un call, juste un appel, visio avec moi de 30 minutes. Donc ça va dépendre d'une personne à l'autre, de ce dont elle a besoin de travailler, si elle veut juste me parler. Enfin, voilà, le coaching, c'est plus complet. C'est beaucoup plus complet. Ça veut dire que pendant le coaching, ben, je vais donner des affirmations ciblées à la personne sur 3 domaines qu'elle désire changer dans sa réalité, donc manifester dans sa vie. Et on a 3 calls, il y a 3 calls qui sont prévus. Il y a un travail énergétique qui est aussi prévu dedans. S'il y a d'autres. Ah oui, alors les personnes peuvent me poser des questions H24 pendant 8 semaines, c'est le coaching. Si c'est le coaching 2, c'est 8 semaines. Si c'est le coaching 1, c'est 4 semaines. Donc elles ont accès à moi quand elles veulent. Enfin, la nuit, je dors, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc elles ont priorité. Et je pense que j'ai tout dit. Pour la formation en ligne, elle est aussi sur mon site web. Il y a le PDF pour celles qui savent pas se payer la formation en ligne. C'est très important parce que moi, j'aime donner la chance à tout le monde. C'est pour ça que même ma formation, je trouve qu'elle est pas chère parce qu'elle vaut vraiment beaucoup plus pour le contenu qu'il y a dedans. Euh, Elle est à 333 €. C'est vraiment correct, mais il y a des personnes qui ne savent pas donner 333 Bien €. sûr. Et donc, pour ces personnes-là, il existe le PDF qui s'appelle Manifester une nouvelle réalité, ou alors le livre, hein. Et le PDF, il a 55 € et le livre, il a 22 €. Donc, ça, j'ai fait ça pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas se permettre une formation en Bien ligne ou sûr. un coaching en ligne. Eh bien, ils ont déjà ça en main et je trouve que c'est déjà très, très bien. J'avais une dernière question, on n'en a pas parlé, des actions aspirées et des actions forcées. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, mais il faut connaître la manifestation pour comprendre ça, mais je vais essayer de t'expliquer. En fait, lorsqu'on commence à manifester une nouvelle réalité, si j'affirme qu'est-ce que je pourrais dire? Que j'ai beaucoup d'argent, je vais pas commencer à chercher l'argent partout. Je vais pas aller forcer les choses. Je vais pas aller, je vais pas me demander à Pierre Paul Jacques l'argent à prêter. Je vais pas, voilà, ça c'est une action forcée. J'essaie de forcer la 3D, j'essaie de forcer ma réalité. Or qu'en fait, quand c'est une action inspirée, je vais avoir l'idée, ça va être naturel. Je vais te pousser à me rendre à un tel endroit ou je sais pas, je vais envoyer un mail à tel endroit ou bien je vais recevoir des nouvelles de quelqu'un. On va m'appeler quelque part, je vais y aller. Donc ça va être une action inspirée. Je dis ah ouais, ok, j'y vais. Et boum, ça va, pas peut-être, faire en sorte que je vais recevoir de l'argent d'une façon ou d'une autre, héritage ou assurance, ou je trouve un job où je vais bien gagner ma vie, ou je gagne au loto, je sais pas moi ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose pour y arriver. Mais il faut jamais forcer dans la 3D les choses. Il faut laisser, il faut que ce soit fluide. Il faut que tout soit fluide. Voilà, c'est Pour toi, ça. il y a la 3D, la 4D et la Et la 5D. 5D, c'est ça. La 5D, c'est le champ des possibilités. Ça veut dire c'est où tout existe. Toutes les lignes de vie sont là-bas, c'est où tout est écrit. Certains appellent ça les records, les archives je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est pas important. Il y a plein de noms pour appeler ça. Moi, j'aime bien, voilà, je dirais c'est le champ quantique, comme dit Joe Dispenza, c'est le champ des possibilités, où toute la réalité existe. Et donc, si j'ai l'idée, si j'ai le rêve, on va dire, pas rêver la nuit, mais si j'ai l'idée de devenir millionnaire, c'est parce que ça vient de la 5D. Donc la 5D, on va dire, m'envoie cette info dans la 4D. La 4D, on va dire, c'est mes pensées, c'est mon imagination. Et puis,
Là, je vais dire, ah tiens, j'ai l'idée de devenir multimillionnaire, par exemple. Je vais commencer à fumer, je suis multimillionnaire, je vais travailler mes croyances sur l'argent, évidemment. Enfin, il y a tout un processus. Hein, c'est pas comme ça, en 24 heures, que ça va se passer. Et puis, ça va arriver dans la 3D. La 3D, c'est le monde physique. C'est ici, c'est dans lequel là, on est en train de parler. Ça, c'est la corps. Dans la 3D. Et dans la 3D, après, ça va se manifester. Donc, tout vient de la 5D, puis descend à la 4D, et puis arrive dans la 3D. Et j'ai une dernière question. Donc, après toutes ces années d'expérience de vie et de coaching, qu'est-ce que la vie t'a appris? La vie m'a appris que tout est possible et que la vie est belle. C'est surtout ça. C'est qu'on peut être qui on veut, où on veut, quand on veut, et qu'en fait, la vie, elle est belle. Elle vaut la peine d'être vécue, surtout quand on comprend le pouvoir qui est en nous. Moi, c'est ça que j'ai appris. En tout cas, merci d'avoir partagé ton parcours, tes méthodes et de manifestation et tes anecdotes. Merci pour ton authenticité et ta bonne humeur et de transformer la vie de nombreuses personnes. Voilà, je te souhaite encore plein d'incroyables manifestations et merci beaucoup, Val. Merci à toi, Nathalie, de m'avoir invitée sur ce podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi. Voilà, donc gratitude. Merci à toi. Merci à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.